hop, 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 hop. Merci beaucoup les amis là. On y est arrivé, regardez-moi ça toi. En 48 heures là, 651 vues, 652 vues, tu vois, ça bouge de seconde en seconde. Regardez-moi ça, de 13h à 14h, on a eu quoi comme débit? 13 à 14h, on a eu 63 vues. Ça fait plus d'une vue par minute. Merci de me faire bouger ma sacrée chaîne YouTube. Ça vous plaît beaucoup. Je vous en remercie beaucoup. Regardez-moi ça. Je vais vous faire voir la petite carte du Seigneur, hein, tu connais. Regarde-moi ça. Merci beaucoup. Regarde, jamais vu ça à l'écran là, de ma chaîne. Regarde, carrément en I. En I sur un banc. Regarde-moi ça, c'est pas fini. Sur le banc à Médo, ma chaîne. Jamais elle a été comme ça là. Jamais. Je vous remercie beaucoup les amis. Merci beaucoup. Wow, t'es sérieux toi? Ma chaîne elle a jamais vu ça de ses yeux. Get. Jamais vu ça. Tout est en Y. Véridique. Bon. Continue hein. Regarde-moi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci les nouveaux abonnés, vous êtes les bienvenus. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, comme d'habitude, tu le sais, avec mon ami Abbas. Bonjour Abbas. Bonjour Lucien. Enchanté. Enchanté. Comme si on s'était pas vu depuis une heure. Exactement. Aujourd'hui, petite vidéo sur la nouvelle venue à la maison, une petite Harley Davidson. Attention, youtubeur un peu déjanté, Thierry Vigneault-Boiserie, excusez du peu, est devenu en quelques années une vedette du net avec ses vidéos mises en ligne. J'arrive, je vois pas trop, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu la barbe avec, j'ai vu carrément, il a fumé sur la route. Il a rien à prendre, c'est pas la sienne, c'est bien. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner carrément, il va rejoindre ses tripes. Ah, moi, viens voir, je suis acheté un yacht. Si quelqu'un le lien, il est de beauté que toutes les femmes qu'on vendait là-dedans, là, regarde. Ancien mécano, désormais icône du web, à seulement 21 ans, il dirige sa petite entreprise et quelques salariés pour le tournage, le montage ou la commercialisation de sa ligne de vêtements. Lui, il teste, il crée, auto, moto, comme cet engin pas vraiment identifié. Alors ça, c'est une moto Villette. Ouais, exactement. C'est une base de 103 SPX qui était vraiment abîmée. Et du coup, j'ai posé un moteur de moto en 125 cm3 dessus. Certaines de ses vidéos dépassent 800 000 vues et le nombre de followers, c'est-à-dire les abonnés à sa chaîne, s'élève à 560 000, soit une véritable reconnaissance dans le milieu, à la fois comédien, réalisateur, inventeur et aussi un peu bad boy. Il a connu quelques turpitudes avec la maréchaussée, mais il l'assure, désormais tout est en règle et c'est sur ses terres privées qu'il expérimente ses prototypes. Ah, TDL, carrément, le diable dans le corps, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas la première fois, alors écoute-moi, guignol. Carrément, elle brûle encore. À ses côtés, son copain Babas, lui aussi est présent sur les réseaux sociaux. Alors, quand ils font des sorties, impossible d'éviter les fans. Alors on m'a dit que tu pouvais passer des journées à faire des selfies ou des autographes, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Quand on fait une boutique éphémère, on est parti en Belgique, à Strasbourg, on passe nos journées à faire des selfies. Comme une vedette de cinéma. Exactement. Mais toute l'équipe garde la tête froide et Thierry continue de faire vivre son personnage Lucien, avec ses accents manouches qui font d'ailleurs marrer la communauté. Il y a une des caravanes qui a servi à faire des petites vidéos gitaneries qui sont un petit peu la spécialité de ma chaîne YouTube. Et ça nous arrive des fois effectivement de se faire un petit décor, de prendre une caravane, de prévoir des arrivées avec certaines voitures, certaines motos. Viens voir, ma petite campée. Bon, déjà, l'esthétique, tu vois bien qu'elle est comme neuve, elle est toute neuve carrément, elle est jamais sucée d'origine, première main. J'ai eu, j'étais encore enfant, elle est avec le haut-vent de ses morts. Il est solide comme tout le haut-vent. Alors Lucien, on a compris, si on a un petit problème de batterie, de bougie, on passe te voir. Ouais, carrément, mais l'idéal c'est d'aller voir sur ma chaîne, il y a pas mal de petits tutos qui expliquent comment faire soi-même. Parfait, puis l'important c'est d'avoir une voiture simple, discrète. Discrétion surtout. Salut, merci Lucien, Merci bientôt. beaucoup.
3,35 sur l'autoroute. Oui, non, mais on a vu de tout et rien, les amis, mais on vous doit des réponses. Et alors, moi, j'avais été évasif volontairement parce que quand j'avais mis, sur YouTube, j'avais fait un post en expliquant bien pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu. J'avais mis, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui ne seraient pas au courant, Babas il est enfermé, on vous en dira plus. Mais bien évidemment, je ne pouvais pas en dire plus parce que Babas, il était enfermé, frère. Et j'allais pas commencer à sortir des trucs sur internet devant plus d'1 demi-million de personnes. En gros, t'as perdu tes points les uns après les autres sur ton solde nul. Voilà, solde nul. Et puis Babas, solde nul, bon, il savait ou pas, de toute façon. En plus, c'est marqué sur la feuille. Que, en gros, ils m'ont mis un défaut de permis, mais j'avais pas été notifié que j'avais plus de solde nul. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont baisé comme ça arrive. Bon, en gros, il a roulé avec un permis avec un solde de points nuls, donc avec un plus de permis. Et une autre fois en suspension de permis. Et une autre fois. Dis pas ça, putain! C'est grave, c'est très grave! Et j'ai pas eu de chance. Et en gros, bon, voilà, il s'est fait arrêter plusieurs fois comme ça. Et puis, il y a des rendez-vous qu'il a loupés. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai été ça, faut le dire. Parce que c'est parce que tu as attrapé 2 fois son permis, tu vas en prison. En gros. Moi, les convocations du tribunal. Voilà. Moi, les papiers, ça fait 2. Et voilà. j'ai fait ta convocation. Voilà. C'est tout, c'est vrai. C'est comme quelqu'un qui a fait des petites accumulations de trucs. Tu roules sans permis, tu roules sans assurance, tu vois, c'est plein de petites conneries. Mais c'est même pas par rapport à l'accumulation de ça que Babas il s'est retrouvé derrière les barreaux. C'est simplement parce que ce con-là, il a pas été au rendez-vous. C'est-à-dire que quand le monsieur il t'appelle, il dit bon monsieur, il faudrait qu'on voit ça parce que là. Non, c'est pas ça, c'est carrément la convocation. Tu veux dire que j'ai pas dit? Oui, bah. C'est simplement parce que ce con-là, il a pas été au rendez-vous. C'est-à-dire que quand le monsieur il t'appelle, il dit bon monsieur, il faudrait qu'on voit ça parce que là. Non, c'est pas ça, c'est carrément la convocation. Tu veux dire que j'ai pas dit? Oui, bah voilà, bah ça quoi. Quand on te dit monsieur, vous avez rendez-vous dans l'espèce de grand bâtiment là, avec les gros piliers devant et les grandes marches. Du tribunal de grand Babas, un jour on était en train de bricoler de moto, il me dit oh putain, j'avais rendez-vous au tribunal. Et là j'ai dit non, c'est pas vrai, frère. Si, c'est vrai. C'est pas vrai, Babas. J'ai pas un rendez-vous au tribunal. Ah si, c'est vrai, j'ai pas fait 4 mois et demi pour rien. Je dis loupe tout ce que tu veux dans ta vie, mais pas ça, putain. Quelqu'un on lui reproche quelque chose, il se présente pas, ils mettent la peine maximum. Bon, sinon, Babas, alors t'as bossé, alors explique-nous, on sait quoi. Alors ça fait quoi, mec? J'ai distribué les torchons et les serviettes à tous les détenus. Parce que moi, mec, j'ai quand même passé 4 mois de ma vie déjà. Je me suis dit, Babas, il est en prison. Mais moi, j'ai du mal. Maintenant, je me rends compte, là, j'ai même du mal encore à réaliser que je suis là, en fait. Non, mais tu sais, là, je suis encore dans mon rêve, que je suis encore dans mon petit lit, tu sais, mon petit lit de place. Alors, du coup, c'est comment là-bas, mec? C'est la mort, frère. La mort. Donc là, t'incites vraiment les gens qui rouleraient avec éventuellement ceux qui rouleraient éventuellement sans permis ou avec un solde de points nuls, tu les tout simplement n'importe quelle erreur qui peut tomber en prison, fais-la pas quoi. Fais-la pas, mec. Mais en vrai, c'est même pas, oui, comme à chaque fois on a tendance à dire oui, c'est à cause de rouler sans permis, mais en fait non, c'est vraiment, là vraiment où ils l'ont saqué. Si Babas il avait été à la convocation où ils lui reprochaient d'avoir roulé. Mais ils auraient mis du sursis. Voilà, ils auraient mis peut-être 3-4 mois de sursis et puis il t'aurait enlevé le permis 4 mois de suspension, il lui aurait enlevé 4 mois de suspension, il t'aurait mis une amende ou un code à repasser ou une annulation de permis au pire, tu vois. Mais dedans, c'est comment alors dedans, tu vois, la maison d'arrêt, je crois, si je dis pas de conneries, c'est 168 ou 166 ans qu'elle a. Oh, donc autant te dire que les murs ils sont partis hier. Et ça va, c'est pas genre. Est-ce que c'est comme dans les films là, quand on dit les gens, c'est un milieu violent, les gens sont méchants et ou pas? Bah, c'est la savonnette, tout ça, c'est des conneries, mec. Ah ouais? Les douches, mec. Les douches, c'est la rigolade, mec. Ah ouais? C'est le moment préféré de tout le monde, je crois. En fait, on se rejoint tous dans les douches. Et la fois où on s'était eu au téléphone, là, c'était, tu disais, c'était un peu limite l'internat quand tu commences à connaître les gens. Ah bah après, ouais, ça va quand même. Au début, tu prends cher parce que c'est. En fait, c'est le temps de t'habituer. Ouais, voilà. Le temps de t'habituer, mais les premiers mois, ils sont. Ouais, c'est pas facile. Ah ouais, frère. Puis même à force, par contre, c'est bon, parce que le problème, c'est que c'est répétitif. C'est à telle heure, sur les passes, à telle heure, il y a la gamelle. À telle heure, ça prend à telle heure, il y a l'autre gamelle. Tu vois? En fait, c'est replay, tu vois. Et c'est vrai que Babas m'a dit au téléphone qu'on avait quand même pas mal d'abonnés qui étaient incarcérés. Bah, carrément, je sais, moi j'ai distribué les torchons serviettes. Ouais. Des fois, je vais pas. Oh bon, qu'est-ce que tu fais là? Bah, toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah voilà, bah je fais la même chose que toi ici, frère, je purge ma peine. Donc, dédicace à tous nos abonnés qui sont malheureusement enfermés. On espère que ça aussi pour vous, vous allez vous retrouver dehors. De toute façon, s'ils sont dans cette prison-là, c'est que normalement. En général, il n'y a pas trop de grosses peines. Bah, ils restent pas longtemps. Ouais, ils sont transférés. Ah, d'accord. Ils sont transférés, mais tu prends une grosse peine, tu vas en céder. En tout cas, force à tous les détenus, ça doit pas être facile. Babas, il nous en fait un récit qui nous donne pas trop envie d'y aller quand même.
Il n'y a pas tout ce qu'on entend, les coups de couteau, les gens qui se pendent, avec leurs bras et tout là. Ça arrive, mais pas. C'est pas rangé en tout cas, pas rangé. Voilà, c'est pas un truc. Après, tu as frame, tout ça, peut-être, ouais. Okay. C'est pas un truc qui arrive tous les jours. Mais non, ici en rangé, non. D'accord. Bon, voilà, en gros, les amis, c'est pour moi, j'étais toujours resté évasif parce que je voulais pas balancer un truc publiquement et que ça lui soit reproché, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai été évasif en vous faisant comprendre que vous méritiez et je vous devais de vous en informer, c'était normal, j'avais vu avec Babas, etc. Donc voilà ce qui s'est passé, rien d'extraordinaire malheureusement, et c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui, pour des choses entre guillemets pas très graves, même si aux yeux de certaines personnes c'est des choses graves, mais en vrai c'est quand même pas très grave, c'est lui qui a fait plusieurs fautes d'inattention, de pas regarder son permis, de pas regarder son courrier pour lui dire qu'il y a des points, donc comme quoi faites vraiment attention les amis, parce que par des fautes d'inattention cumulées, c'est-à-dire que ça part d'un courrier qui relève pas, donc lui, il sait pas qu'il a plus de points sur son permis. Il reçoit une lettre où on lui dit on vous notifie que votre permis nanana. La 48 SI, ça s'appelle. La 48 SI. Au début dans le 48N. Ça c'est faut que tu fasses un stage. Et après quand tu n'as plus de points du tout, c'est 48 SI. Là c'est faut que tu ramènes ton permis. Et puis après ça s'appelle MD, mandat de dépôt. Non, ça s'appelle MA, maison d'arrêt. Et bon, en gros, plein de trucs d'inattention, et c'était le cas de Babas. Voilà, tu regardes pas le courrier, après tu te prends pas la tête, bon, tu te dis il faut que tu ailles remettre ton permis dans une gendarmerie, tu y vas pas, après tu reçois un courrier du tribunal, bon, vous avez un rendez-vous, il oublie, il pense plus, voilà. Bon, il est très tête en l'air, on est d'accord, mais je veux dire, pour des petites choses que des fois vous imaginez pas, ça peut vous retrouver en prison. Et je peux vous dire... Et surtout c'est la juge qui aime pas ça. Bah voilà, parce que les juges, la juge elle se dit... Concrètement, se fout de ma gueule. Voilà, la juge elle se dit, il se fout de ma gueule, voilà, exactement, mais c'est clairement ça, et Babas, tu vois bien, il est pas là en train de dire non, j'ai rien fait, j'ai été en prison pour rien. Il y a été parce que... Non, de toute façon, tu vas pas en prison pour rien. Non, mais il y a été parce que voilà, il a fait de la merde de pas se rappeler, de il n'y a pas que des innocents en prison. Voilà. Il y a été parce que voilà, il a pas géré les papiers, il a pas été à ses rendez-vous comme un gogol. Bon, en tout cas, je pense que ça lui a servi de leçon parce que c'est quand même un milieu, mine de rien, qui doit être bien dur à vivre, même 4 mois. 4 mois, c'est énorme, putain. Moi, j'ai fait plusieurs fois 24 heures de garde à vue, c'était horrible. Alors, mec, 4 mois, putain. Bon, après, garde à vue, c'est quand même vraiment plus la merde. Bah, garde à vue, j'ai quand même la télé, il a Xbox. Ouais, voilà. Ouais, les gardes à vue, c'est quand même dans. En plus, maintenant, avec le Covid, on remercie le Covid aussi pour ça, il y a la cabine. C'est quoi la cabine? Dans un CELI, ils ont mis des cabines téléphoniques. J'ai vu que quand on était confinés, enfin, quand ils étaient confinés, parce que moi j'ai pas. Ah, donc il n'y avait pas de parloir. J'ai pas eu le temps de connaître ça, moi. Les parloirs, ils étaient finis. Ah, ça fait que bah. Il y a la cabine. 8 000 € la cabine. Comment ça, 8 000 €? La cabine, dans la cellule, 8 000 €. Comment ça, 8 000 €? C'est ce qu'ils ont dit. Bah, vaut 8 000 € la cabine. Bah, c'est un téléphone fixe. Ouais, mais c'est une cabine, parce que c'est une cabine qui est sur écoute, parce que tu peux pas parler au téléphone. Ah ouais, c'est des systèmes de ouf. Ah oui, sur écoute, bah oui, forcément, c'est sur écoute. Ah, ouais, d'accord. Il avait dit ça sur les matchs, pas 8 000 €. Oh la vache. Bon, en tout cas, maintenant que vous êtes au dire que j'ai plus de moto. Ma moto, la moto que j'avais là. Ah non, maintenant vous êtes au courant que voilà, que vous savez pourquoi Babas est en prison, vous savez pourquoi et parce que c'est pas grave, etc. Maintenant, il y a pas mal de petites choses qui ont changé là, depuis. Bah oui. Faut que j'aille te montrer mon petit local, là où je bosse, parce que maintenant j'ai un petit local, avec des petits bureaux et tout. Les motos, regarde! Petite mise au point sur les motos! J'ai vu que, je sais pas, je suis parti, t'es devenu puceau, frère. J'ai vu que tu roulais en 250, ça. Tu t'es pas fait contrôler avec celle-là, le piston? Bah si, j'ai perdu mon permis. Déconne. Quel donc le drifton qu'on va te faire là? Carrément, on va te lever la roue arrière là. On n'est pas prêt.